Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de tes cheveux. Nous allons apprendre à les connaître et savoir quels produits sont adaptés pour tes cheveux. Certes, tu vas devoir chercher à savoir comment tes cheveux fonctionnent avec le temps, mais ce sera quelques indices qui vont te mener vers le chemin qui va te permettre de connaître tes cheveux et à avoir une routine saine et adaptée. Premièrement, ce qu'il faut savoir pour connaître tes cheveux, c'est quel type de cheveux tu as. Sache que les cheveux sont classés par plusieurs types. Ça va du 1 au 4C, c'est-à-dire du cheveu raide aux cheveux crépus. Maintenant, à toi de classifier tes cheveux et savoir savoir quel est ton type de cheveux. Alors, par exemple, moi, les cheveux que j'ai, ce sera du 3C et 4A. Parce qu'en gros, tout autour de ma tête, on va dire, l'extrémité, là, tout autour de ma tête, en gros, c'est vraiment du 3C. Et quand tu vas vraiment au milieu, j'ai des parties qui font un petit peu 4A. Mais en gros, c'est vraiment mes cheveux, c'est vraiment un mix en fait. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont deux types de cheveux sur leur tête, et d'autres qui ont un seul type de cheveux. C'est-à-dire, par exemple, un 4C, c'est-à-dire 4C, c'est les cheveux crépus. Maintenant, tu verras, dans ce que je vais t'afficher tout à l'heure, qu'il y a plusieurs types de cheveux. À toi de voir quel type de cheveux correspond à tes cheveux. En fonction de ça, il va falloir que tu détermines la porosité de tes cheveux. Si tu as une porosité faible, moyenne ou plutôt élevée. Qu'est-ce que la porosité? La porosité, c'est la capacité d'absorber et de retenir l'eau dans la fibre capillaire, sachant que la fibre capillaire est composée de cuticules ou d'écailles qui sont plus ou moins ouvertes, voire fermées, ce qui vous permet de déterminer la porosité de vos cheveux, si elles sont faibles, moyennes ou élevées. Et ces écailles-là, en fait, sont soit ouvertes, soit resserrées. C'est en fonction de toutes ces informations que tu vas savoir si tes cheveux vont facilement retenir l'hydratation ou pas. À toi de déterminer ta porosité, c'est vraiment important. Parce que l'hydratation, ça fait vraiment partie de ce que les cheveux ont besoin. Donc, à toi de voir, est-ce que tes cheveux retiennent facilement l'hydratation ou au contraire, ils ont du mal à absorber cette hydratation et elle s'évapore aussitôt. Si tu as des cheveux à faible porosité, tu auras vraiment du mal à faire rentrer l'hydratation dans tes cheveux parce qu'elle va aussitôt s'évaporer parce que tes écailles sont fermées. Donc en fait, il va falloir que tu ouvres tes écailles pour pouvoir en fait faire rentrer cette hydratation et ensuite les refermer pour pouvoir les conserver. Ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter un bonnet chauffant, par exemple, et de pouvoir en fait ouvrir tes écailles avec, ce qui va permettre aussi de faire rentrer l'hydratation. Et pour pouvoir fermer ces écailles-là, il va falloir que tu utilises soit un beurre ou soit une huile pour pouvoir les refermer en fait de nouveau pour que l'hydratation puisse y rester. Aussi, quand vous finissez de laver vos cheveux, de les rincer à l'eau froide. À la fin de tous vos soins, de rincer vos cheveux à l'eau froide. C'est-à-dire que vous faites votre masque et tout, etc. avec votre bonnet chauffant et tout. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de rincer vos cheveux à l'eau froide. Ce qui va vous aider en fait à conserver l'hydratation que vous avez apportée lors de vos soins. Le problème, c'est que en fait, tes cheveux, tu auras beau les hydrater, derrière, en fait, tes cheveux vont rester secs. C'est pour ça que je te conseille cette méthode-là, qui va vraiment t'aider à conserver l'hydratation. C'est super important parce que l'hydratation, c'est des choses que tes cheveux ont vraiment besoin au quotidien. Donc, n'hésite vraiment pas à sceller tes cheveux avec un beurre ou une huile et ensuite à appliquer ta crème, tout simplement. Alors, si tu as une forte porosité, c'est-à-dire que tes écailles sont très ouvertes, tes cheveux vont bien s'hydrater. L'ennui, c'est qu'en fait, l'hydratation va vite s'évaporer. Donc, ce que je te conseille pour conserver cette hydratation, c'est, comme je disais tout à l'heure, sceller tes cheveux avec une huile ou un beurre, ce qui va te permettre en fait de conserver l'hydratation que tu as apportée. Vous pouvez utiliser aussi des crèmes vraiment adaptées à vos cheveux. Je ne connais pas, une fois de plus, la nature de vos cheveux, comment vos cheveux sont. Donc à vous de voir quelle crème est adaptée à vos cheveux et appliquer une crème qui va permettre de nourrir
apporter des nutriments à vos cheveux dont ils ont besoin. Ensuite, je vous conseille vraiment d'alterner les crèmes, les produits pour pas que vos cheveux s'adaptent trop facilement en fait aux crèmes que vous apportez. Si vous restez focus sur une seule crème ou un seul produit, vos cheveux vont s'adapter rapidement et ça va plus fournir en fait les résultats que vous avez fournis au départ quand vous avez commencé à l'utiliser et que vous avez vu des résultats incroyables par exemple. À vous de voir à ce niveau-là comment gérer vos cheveux. Si tu as une moyenne porosité, c'est top. C'est des cheveux qui ont cette capacité d'absorber l'hydratation, mais aussi de la conserver assez longtemps pour pas qu'elle s'évapore. Donc tes cheveux restent vraiment hydratés et ça c'est génial. On va dire que c'est des cheveux normaux, mais en fait, voilà, chaque cheveu est différent. C'est pas forcément des cheveux normaux. Chaque cheveu a sa capacité d'absorber l'hydratation. C'est pas parce qu'il a une forte porosité, une moyenne ou une faible porosité que c'est pas des cheveux forcément normaux ou quoi. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment, voilà, chaque cheveu a son potentiel et c'est à toi d'explorer ce potentiel. Donc, si tu es quelqu'un qui a envie de garder l'hydratation au max, c'est-à-dire le plus longtemps possible, n'hésite vraiment pas à sceller tes cheveux avec un beurre, une huile, comme je disais tout à l'heure, et rajouter une petite crème derrière, ce qui va permettre de laisser tes cheveux nourris et hydratés. Et pourquoi pas doux aussi. Moi, je sais que quand j'utilise une crème derrière, en général, mes cheveux, ils sont super doux. Personnellement, j'ai fait cette expérience-là, j'ai commencé à en prendre soin, j'ai commencé à les chouchouter et j'ai vu des résultats. Donc n'hésitez pas à le faire, à appliquer cette méthode-là, ces méthodes que je vous ai données. C'est vraiment des points qui pourront vous aider à comprendre et à connaître vos cheveux. C'est primordial. Je te conseille d'aller faire un check-up avec un professionnel une fois dans l'année, voir si tes cheveux sont en bonne santé et faire un bilan de l'état de tes cheveux. C'est important de le faire au moins une fois dans l'année, histoire de vérifier si tout se passe bien, si tout va bien. Et surtout, faire attention à ton alimentation, manger un peu plus de légumes par exemple, ou boire de l'eau. Ça va vraiment t'aider à embellir ton cheveu, car ton cheveu a un cycle. Tous les 7 ans, tes cheveux changent de texture. C'est-à-dire, si tes cheveux sont bien entretenus, tu prends soin d'eux, tu leur apportes ce qu'ils ont besoin, tes cheveux vont s'embellir. Par contre, si tu n'en prends pas du tout soin, tu les agresses sans pour autant les protéger de ces agressions-là, le problème c'est que tes cheveux vont commencer à s'abîmer et tu vas commencer à voir que tes cheveux commencent à se dégrader au fur et à mesure. Donc, il est important de prendre soin de tes cheveux, faire attention surtout aussi à ton alimentation parce qu'on fait attention à la beauté extérieure mais pas forcément à l'intérieur. Prenez le temps de boire de l'eau assez souvent, à manger mettez un peu plus de verre dans votre vie on va dire. Voilà. Mettez un peu plus de verre dans votre vie, ça va vraiment vous aider à embellir votre fibre capillaire et vos cheveux vous le rendront. Soyez fiers de vos cheveux, aimez-les au maximum, montrez-leur qu'en fait vous les chouchoutez et vous le rendront. Après toutes ces explications, nous allons réaliser le test de la porosité, ce qui va vous permettre de savoir si vous avez des cheveux à faible porosité, moyenne ou forte porosité. Pour réaliser le test, tu prends un verre que tu remplis d'eau, prends un cheveu sur ta brosse, lave le cheveu à l'aide d'un shampoing pour éliminer tous les produits que le cheveu peut contenir. Ensuite, tu le laisses sécher à l'air libre ou tu le fais sécher avec une serviette ou un t-shirt. Tu prends le cheveu que tu places à l'intérieur du verre. Ensuite, tu attends 3 à 5 minutes pour savoir où est le cheveu, s'il est au fond du verre, au milieu du verre ou toujours en train de flotter au-dessus du verre. Si le cheveu est au-dessus du verre, c'est qu'il a une faible porosité. S'il est au milieu du verre, c'est qu'il a une moyenne porosité. Et s'il est au fond du verre, c'est-à-dire qu'il a une forte porosité. Ce qui va t'indiquer comment tes cheveux absorbent l'hydratation. Pour ma part, j'ai une moyenne porosité. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo ou tu as d'autres questions, envoyez un commentaire. Je réponds tout le temps. Donc je suis tout le temps sur mon téléphone. C'est pas bien, je sais. Mais je suis tout le temps sur mon téléphone. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message. Je répondrai à ton commentaire. Et je te souhaite une bonne fin de semaine. Bisous.